KTO Radio. L'annonce a pris tout le monde de court le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, et a contraint de nombreux vaticanistes à interrompre leurs vacances. En nommant sœur Simona Brambilla à la tête du dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, le pape François a frappé un grand coup en concrétisant sa promesse de nommer une femme à la tête d'un de ses ministères. La religieuse italienne était déjà secrétaire de ce dicaster, c'est-à-dire numéro 2. La nomination de sœur Simona Brambilla constitue un symbole pour les religieuses, qui constituent 80% des consacrés dans le monde, contre seulement 20% pour les religieux hommes. Cette ancienne supérieure générale des missionnaires de la Consolata, une congrégation dédiée aux soins des jeunes églises et notamment active en Mongolie, incarne aussi l'idée d'une présence missionnaire et incisive des religieuses dans des pays où les catholiques sont minoritaires. Il ne s'agit donc pas seulement d'entretenir un patrimoine, mais surtout d'encourager un christianisme jeune qui se renouvelle et qui se refonde. La place originale à ses côtés du cardinal espagnol Ángel Fernández Artimé, l'ancien supérieur général des Salésiens, qui a pris le titre de pro-préfet, donne aussi l'occasion d'expérimenter un nouveau mode de gouvernement à deux têtes, la religieuse italienne exerçant une préséance. Une façon de mettre en pratique une complémentarité des expériences entre congrégations féminines et masculines. D'une façon générale, de plus en plus de religieuses sont appelées à des fonctions de gouvernement au Vatican. Sœur Raffaella Petrini devrait devenir en mars prochain la nouvelle présidente du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican, une fonction administrative jusqu'alors dévolue à un cardinal. Une autre religieuse italienne, sœur Alessandra Smerilli, est pressentie pour prendre la tête du dicaster pour le service du développement humain intégral, dont elle est actuellement la numéro 2. Cette année 2025 est donc une année faste pour les religieuses au Vatican, le pape s'appuyant de plus en plus sur leur expérience de gouvernement au sein de leur congrégation pour faire avancer un changement de culture ecclésiale dans la continuité du récent synode. Loin des controverses qui marquaient encore au début de son pontificat les relations entre le Vatican et les religieuses américaines, François s'appuie désormais sur la créativité et sur l'autorité des religieuses pour décléricaliser le Vatican, en espérant que ce vent de changement infuse sur l'ensemble de l'Église. Vous écoutez KTO Radio.